bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter et nous dire un peu pourquoi vous êtes sur cet état-là, autre? Ouais, je m'appelle Simon Pierre Kevin, je suis de nationalité camerounaise. Si je suis dans cet état, c'est à cause d'une agression que j'ai eu à subir dans la nuit de lundi, si je ne connais plus trop le jour, la date, aux environs de 21 heures, par un Marocain qui a suivi de nous pas comme ça avec un machette. Bon, ils appellent ça ici le couteau, mais bon, il a eu à me frapper à plusieurs reprises avec, vous voyez, d'abord au niveau de la De la côte là, côte? oui, Oui. comme vous voyez bien, et puis au niveau du visage. Bon, aujourd'hui, on a quand même eu à lever les pansements, mais je crois que le point de vue se voit encore. Oui. Mhm. Et c'est un peu ça Et, pourquoi je suis dans cette équipe. et qu'est-ce qui s'est passé avec le Marocain? Pourquoi il vous a agressé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ah, ça, vraiment, je peux vous dire, parce que moi, à ma connaissance, je ne lui dois rien, je ne le connais pas. J'allais accompagner un ami en route. C'est comme ça, bon, c'est pareil, c'est chaque jour que ça se passe là, ils ont le truc qui finissent de prendre et puis ils commencent à lancer des injures, nous à n'importe comment, ils deviennent violents. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à qui ils l'ont fait, nous sommes nombreux ici. La même soirée, je crois il y a eu trois Africains qui ont subi le même que moi. Et ils vous ont pris quelque chose? Ils ont revendiqué quelque chose? Bon, pas qu'ils ont revendiqué au début, mais c'est dans le cafouillage que j'ai eu à perdre certains objets, mais c'est pas pour les objets, on ne regarde pas trop ça, mais c'est surtout la santé qui nous est. Et après votre agression, comment vous avez fait pour vos soins et autres? Vous êtes allé où? Bon, après l'agression, je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital. Ce sont mes frères qui m'ont aidé. Mais pendant tout cela, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu des policiers qui sont arrivés et qui se sont très mal comportés. Parce que quand mon frère est allé pour chercher un taxi qui pouvait nous transporter jusqu'à l'hôpital en route, il a croisé une patrouille de policiers là dans laquelle il se trouvait un commissaire de police, je crois le commissaire de police du dixième qui se trouve là en haut. Mhm. Il lui a carrément dit que non, lui ne peut pas descendre parce qu'il ne s'occupe pas des problèmes des Noirs. Mais à sa grande surprise, quand il arrive au niveau, parce qu'on lui a dit que l'ambulance, on lui a fait comprendre qu'il y avait déjà une ambulance en bas. Quand il est arrivé, bon, on m'avait déjà transporté au niveau des urgences. Il a trouvé le même commissaire sur place Oui. au lieu de l'agression. Et il a eu quelques petites altercations avec le commissaire en question. Et après ça, même il s'est retrouvé jusqu'en cellule. Qui s'est retrouvé en cellule? Votre ami? L'un de mes frères, qui est celui qui est allé pour chercher le taxi en route. Et il s'est retrouvé en cellule pourquoi? Il a commis un autre délit ou il y a eu quelque Ah, chose? parce que le commissaire lançait des injures racistes, il lui parlait n'importe comment et tout. Lui aussi, il a voulu se défendre. Mhm. Ah, et puis le commissaire maintenant a pris à ramasser un boudin qu'il allait le frapper et tout. Bon, lui aussi, il a un peu abusé, je sais, mais il fallait qu'il se défende. Il a arrêté le commissaire et puis je sais pas trop. En fait, c'est ce qu'on a eu à me raconter. Moi, je n'étais pas trop sur place. Oui. Et même à l'hôpital, il y a toujours un pareil cas avec certains médecins là-bas. Que, bon, quand nous sommes même d'abord arrivés, apparemment pour prendre soin de moi, personne n'était là. Je suis resté là presque 1 heure de temps. On me dit que je perdais le sang et tout. Il a fallu que, bon,
une heure de temps après que quelqu'un de nous donne, de mes frères là, donne 250 dirhams. C'est là qu'ils ont voulu prendre soin de moi. Quand maintenant on arrive en salle où on devait me faire c'est la première radio, je sais pas trop quoi. Mhm. Et il y a encore eu des altercations là-bas avec des médecins. Parce qu'il y a un médecin là-bas qui demande à mon frère qui a eu à lui faire ça. Mon frère dit, ce sont des Marocains. Oui. Maintenant, le médecin lui demande pourquoi il dit des Marocains. Il dit, mais c'est un Marocain qui lui a fait ça. Le médecin dit, mais tu peux dire un Africain. Et il dit, non, comment je peux dire un Africain, pourtant c'est un Marocain qui lui a fait ça. Il a traité mon frère de raciste et de tout. Il a commencé à lui lancer des injures. Il dit, on cherche quoi au Maroc, il faut qu'on rentre chez nous. Et ce sont les mêmes propos que le monsieur, l'autre commissaire a eu à tenir. Donc, c'est le médecin qui dit ça alors à Oui, votre le frère. médecin qui devait s'occuper de moi. Ah, ah. Oui, c'est lui qui a toujours eu à répéter. Donc, c'est lui qui a tenu ses propos. Que pourquoi on fait quoi au Maroc, il faut qu'on quitte les pays et tout. Il traite les gens de fils de pute et tout ça. Vous-même, regardez un peu. Et là, ils ont pu vous garder à l'hôpital combien de jours? Bon, ils m'ont gardé à l'hôpital, je crois, 2 jours. Oui, 2 jours, parce que je suis entré dans la nuit de lundi. Je suis Mhm. ressorti dans la journée de mercredi. Et vous êtes sorti de votre plein gré ou bien c'est l'hôpital qui a voulu que vous quittez C'est l'hôpital, pardon. Un matin, le matin de mercredi, j'étais couché. Bon, c'est un médecin, le major, qui vient me dire que aujourd'hui je dois sortir. Et pourquoi? Il vous a donné des explications par rapport à ça? Parce que Non, là, je me suis dit apparemment, que vous n'êtes bon, pas rétabli, quoi. oui, mais je me suis dit que peut-être eux, ils trouvaient déjà que ça allait. Maintenant, donc, ça a commencé à se compliquer un peu au niveau des dossiers. Parce que moi, je ne suis pas sorti avec mon dossier médical. Il Mhm. fallait qu'on paye la facture et tout. On n'avait pas de sous, rien, rien. Mhm. Et tout ça, bon. Même mon certificat médical, je ne l'ai pas actuellement. Nous sommes encore en train de voir comment entrer en possession de ça pour pouvoir suivre une procédure et tout ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez faire dans votre communauté? Est-ce que votre ambassade est au courant? Comment ça se passe? Vous allez pouvoir prendre soin de cette situation comment? Bon, pour l'ambassade, je crois qu'ils sont au courant. Il y a certains frères de la communauté qui sont allés les rencontrer pour essayer de lui faire part de la situation. Il a Mhm. donc dit qu'il faut qu'on rassemble toutes les pièces qui sont à notre niveau ici, d'aller les lui remettre et puis lui s'en chargera à faire aussi ce qui a son pouvoir là-bas. Donc, c'est-à-dire rencontrer les autorités marocaines pour leur faire part de la situation que vivent pas seulement moi, le Camerounais, mais tous les autres camarades qui Mhm. sont ici sur le territoire marocain. Donc, apparemment, vous ne détenez pas alors le dossier de vos soins pris à l'hôpital et non plus le certificat médical. Non, pas pour le moment. Donc, on est encore en train d'essayer de voir, parce que même pour le pansement, nous sommes obligés de le faire dans un centre de santé qui est là de l'autre côté de la rue. On ne Mhm. peut pas se présenter là-bas à l'hôpital si on n'a pas encore fini de régler leurs factures. Parce Mhm. qu'en temps normal, comme c'est un truc qui a été opéré, et c'est celui qui a eu à faire ce travail qui doit voir la gravité de ou bien comment évolue la plaie en question. Mhm. Oui. Donc ceux qui sont là juste c'est pour faire le pansement. Et vous voyez que pour suivre le traitement en question même, il Mhm. faut retourner au niveau de l'hôpital du CHU à Mhm. Suisse. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez dire
aux gens qui vont pouvoir voir cette vidéo? Qu'est-ce que vous pouvez leur demander comme service pour vous? Non, ce que je peux dire, ça sera pas seulement, ça sera pas uniquement pour moi, c'est pour d'autres cas à venir parce que je ne suis qu'un exemple ou bien un échantillon de la chose en question. Mais c'est qu'il faudrait vraiment qu'ils trouvent une solution pour que nous, Africains ou subsahariens, qui vivons ici au Maroc, nous puissions au moins se circuler en paix. Mhm. Parce que ce n'est pas seulement dans la nuit qu'ils nous font ça. Dans la journée, tu ne peux pas aller dans une boutique, tu déposes ton argent, on arrache, tu ne peux pas aller te plaindre parce qu'on se dit que non. Tu te dis que non, tu n'as pas de papier et quand tu vas aller te plaindre, non, on dit, ah bon monsieur, entrez, vous n'avez pas de papier, on vous envoie à Oujda et tout. Donc il faudrait vraiment que on puisse trouver une solution à ce genre de problème pour que toute personne qui se fait adresser puisse au moins avoir le pouvoir d'aller se plaindre. Non pas seulement d'aller se plaindre, mais aussi d'avoir une situation, une suite à sa plainte. Parce que Mhm. le fait n'est pas seulement d'aller se plaindre. Il faut au moins que quand tu as été plaint, qu'on te prenne au sérieux, qu'on fasse aussi venir des gens sur le terrain pour essayer de voir la chose en question même. Votre ami qui a eu à être arrêté avec le commissaire et autres, qui a eu des difficultés, qui vous a accompagné, est-ce qu'il est là? Ouais, il est là, Est-ce qu'il peut nous accorder aussi son témoignage par rapport à cette agression, cette intercation avec le commissaire? sans problème. Ok, Je vais essayer de le faire venir. ok. Alors, vous avez un dernier mot à dire comme souhait, quelque chose, un dernier mot? Ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'il puisse avoir une suite. Moi, je demande de l'aide au joujou, bien, je ne sais pas où, mais j'aimerais que pour ceux qui n'ont pas encore été peut-être victimes de ce genre de choses, Mhm, ou pour ceux qui l'ont été et qui n'ont pas pu avoir une suite à leurs problèmes, mhm, il faudrait que aujourd'hui, que nous tous, nous puissions nous réunir. Et pour le frère qui est décédé à Takadom, vous-même vous avez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mhm, vous voyez autant de choses. Il faut vraiment qu'on trouve une solution à ce genre de problème. mhm, Les droits de l'homme doivent être respectés. Pas seulement dans le vide, mais il faut que ce soit reconnu que c'est pas nous on se laisse faire parce que bon on se dit quand tu veux réagir. Imagine-toi quelqu'un vient t'agresser. Tu parviens même à te défendre. Tu le blesses. C'est pas lui qu'on met en prison. Ou bien c'est toi qu'on met en celui le plus on te refoule. mhm, Il faut que les droits de l'homme soient respectés. mhm. D'accord, merci beaucoup mon frère et bonne guérison à toi.